Désiré va écrire au romancier en lui disant voilà, moi je sais où tu vas envoyer Sophie. Donc il a encore tous ces problèmes à régler avec son pays d'origine, et par la suite on verra dans le livre qu'il en redécouvre tous les bons côtés. L'endroit que je vous propose, vous le connaissez sûrement. Il est fameux maintenant. Il y a encore quelques dizaines d'années, les liaisons aériennes pour cette destination n'étaient pas si développées. Et la France, dont nous avons pourtant fait partie, et dont nous admirons encore les grands hommes, pensait que nous étions ailleurs, du côté de l'Amérique plutôt, les Caraïbes. La plupart des gens savent à présent que nous sommes dans l'océan Indien. Il me semble en tout cas. Nous sommes sortis de l'anonymat depuis que dans les jeux télévisés des chaînes nationales de France, on gagne des séjours dans des établissements 5 étoiles, sous nos filaos et cocotiers. C'est à présent une île qu'on dit touristique. Les gens sourient lorsque je leur explique d'où je viens. Ils perdent même l'animosité qu'ils ont parfois envers les étrangers. Ils pensent sable blanc et hôtel de luxe. Maurice, je ne sais pas ce qu'elle est exactement, mais je suis de là-bas. Et pour moi, c'est un pays d'où l'on part difficilement. Une île, c'est toujours une prison au milieu de l'eau, pour peu que l'on y naisse. Si l'on arrive à s'en aller, elle vous reste au corps comme un membre manquant. On y vit comme on y meurt, si on n'en part pas, en croyant que le cœur du monde est là. Sans prétention, non. Juste un micro-univers qui se sait de partout, mais n'existe que sur un caillou volcan mort il y a des milliers d'années. Un vieux dragon qui ne crache plus et qu'on vient photographier pour ses écailles splendides. La solution y est. On y parle une langue d'origine française avec un accent différent des autres. On ne sait même pas exactement que c'est une langue lorsqu'on est de là-bas. On l'utilise comme on respire. Les langues, c'est ce qu'on apprend à l'école. Le créole, c'est notre quotidien. Nos meilleures blagues et nos pires jurons. Tout ce qui est rire et amour, colère et passion. Et cette langue maternelle donne à notre français un goût tout particulier. J'ai appris que des îles qui ressemblent à la mienne, il y en a des centaines de par le monde, et qu'aucune d'elles n'est pareille. Elles ont des communs à base d'eau translucide et de chaleur, et des divergences nées dans le sang et des morts, ancrées dans les caractères, tatouées sur les corps. Dina Robin, Île des Circé, Île de France et Mauritius, Île d'argent, signe sans elle, un pays et un prince. Les noms de cette terre insulaire en sont la preuve. Elle peut être interprétée de 1000 manières. Maurice sera l'île de votre accent créole. Un de ceux qu'on connaît moins, on ne l'entend pas dans les médias de ce côté du monde. On ne l'identifie pas. Il est doux, mais prégnant. Parfois, on doit partir pour tout recommencer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonsoir. On vous remercie pour votre présence cet après-midi pour le lancement du premier roman de Mariam Farid, Le syndrome de l'accent étranger. Quand on ne connaît pas l'auteur, quand on ne connaît pas le livre, et quand on connaît que le titre, on a l'impression d'une grande mystification qui confine presque à l'escroquerie. Je m'attendais à une thèse sur l'accent mauricien, c'est-à-dire des lorettes de Quatre-Bennes jusqu'à l'accent port-louisien, où je suis né, en passant par le parfum du créole des régions rurales que Mariam Gairé a étudié comme elle a étudié dans le passé d'ailleurs les traditions orales ici, ailleurs et surtout en Afrique. Donc c'est une mystification. En fin de compte, il a fallu qu'on se rencontre pour qu'à 72 ans, je devienne moins con que je l'étais avant-hier.
Elle m'a raconté dans quelles circonstances elle a appris c'est quoi le syndrome de l'accent étranger. On ne va pas dire dans quel lieu, ce serait indélicat. Et je ne savais pas que c'était un phénomène relevant presque de la neurologie ou de la médecine. Le syndrome de l'accent étranger, et là, ce qu'elle m'a raconté m'a surpris et m'a édifié en disant que n'importe lequel d'entre nous, Anjali par exemple, qui se trouve dans la même situation que Mariam, je connais tout le monde, comme tu vois, vraiment, peut, comme le journaliste qui était là, faire une chute dans le bassin, avoir un petit choc à la tête et se réveiller avec un accent chinois. C'est possible. Vous êtes surpris, je suppose, parce que vous n'avez pas encore lu le livre, comme moi d'ailleurs, parce que j'ai lu le livre avant-hier soir. J'ai progressé, je suis arrivé à la moitié quand même. Mais c'est bien de pouvoir présenter un livre qu'on n'a pas lu, ça fait très savant par la même occasion. Alors c'est pour vous dire que ce syndrome-là peut nous affecter tout le monde, on peut contracter. Ariana peut se lever demain avec un... Où il est Ariana ? Avec un accent totalement, je ne sais pas moi, africain, Laurent avec un accent chinois ou indien, ce serait génial. Pour ceux qui n'ont pas d'accent, c'est bien. Pour ceux qui sont muets, c'est pas mal non plus. Donc voilà pour vous dire que le livre n'est pas un traité sur l'accent mauricien, c'est une problématique qui est analysée dans le livre et qui, si vous voulez, entre dans la trame du récit et qui, sans déflorer le sujet et vous raconter la fin, je serais incapable de vous raconter la fin, d'ailleurs. Ce serait ambitieux, à moins d'écrire une autre conclusion, avec ce Mauricien qui se retrouve en France, bah forcément sans papier. La plupart des Mauriciens qui partaient à l'époque, qui partaient à un certain moment, c'était sans papier. Alors personne ne s'étonnerait que le Mauricien en question sans papier est éboueur à Barbès, forcément. On ne peut pas aller ailleurs pour être éboueur, et prend le métro, etc. Et tombe sur un ordinateur, celui de Laurent par exemple, qu'il ramasse et Laurent perd et son ordinateur, et son histoire, et son roman. Et de là, une relation entre les deux. Je suis arrivé à la page au moins 70 du livre. C'est pas mal. Le livre, je suis séduit par la qualité du style et par les références musicales. Et là, j'ai appris que Arnaud est très musique et que tu as puisé un peu peut-être dans son répertoire. Donc, il y a plein de références musicales qui sont très bien dans le livre. Donc, c'est un livre à lire, forcément, parce que c'est totalement inédit, le syndrome de l'accent étranger. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour saluer Mariam, qui est venue, qui nous a fait l'honneur de venir lancer son livre à l'île Maurice, alors qu'elle aurait pu se contenter de Paris. Je suppose que venir dans le retour au pays natal, le pays de papa qui est là, Ralid, qui doit être très très fier des prouesses de sa progéniture. Et le roi, il est très fier et c'est très bien ainsi. Alors je demande d'applaudir fortement Maria. Alors, merci beaucoup, Finlay. Ouais, je suis un peu plus petite. Merci beaucoup. Heureusement qu'il n'a pas lu tout le livre, parce qu'ils auraient parlé 2 fois plus longtemps. Alors oui, évidemment, ça me tenait à cœur de lancer ce roman à Maurice, après l'avoir fait en France, parce que ce roman est à moitié parisien et à moitié mauricien, comme moi. Enfin, sauf que je ne suis pas parisienne, moi je suis bretonne. Hein. Donc voilà, ça c'était important.
Le syndrome de l'accent étranger. C'est vrai que quand je suis tombée sur ce syndrome et sur sa réalité, ça m'a vraiment étonnée. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, ce sont les témoignages des personnes atteintes de ce syndrome. C'est-à-dire qu'un simple petit accent peut faire basculer toute une vie. Et je me suis dit, c'est quand même drôle la vie, parce que des simples petits détails peuvent décider de changer totalement une destinée. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose qu'on voit, un paysage ou l'œuvre d'un artiste parfois, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Et je me suis dit que ce simple petit décalage par rapport aux autres, cet accent, était vraiment symbolique de la différence entre les gens, qui est à la fois ce qui les éloigne les uns des autres et aussi ce qui les rapproche en suscitant la curiosité de ce qui n'est pas exactement comme soi, ce qui ne pense pas exactement comme soi. Et donc voilà, donc l'accent étranger, c'est devenu un peu mon excuse pour raconter des histoires de rencontres. Parce que notre Désiré, qui est mauricien, alors non, tous les Mauriciens à Paris ne sont pas immigrés illégaux et boueurs, on est bien d'accord, hein, que ce soit bien clair. Il se trouve que pour les besoins de l'histoire, j'avais besoin que ce personnage exerce ce genre de métier, mais loin de moi ce genre d'idée. Quand il trouve cet ordinateur, sa vie n'est pas très drôle en fait. Il n'a pas grand-chose dans sa vie, il a une vie assez simple, assez discrète. Et quand il trouve le début de cette histoire dans l'ordinateur, il est tellement émerveillé, tellement happé, qu'il veut absolument savoir la suite. Et donc il écrit au propriétaire de l'ordinateur en lui disant « Je ne suis pas un voleur, je vais te le rendre ton bien, mais donne-moi d'abord la suite de l'histoire. » Et cette rencontre qui est due totalement au hasard, parce que on peut oublier un sac sans qu'il soit ramassé par quelqu'un qui ouvre l'ordinateur, qui lise l'histoire, etc. Cette rencontre qui est due au hasard, ça va devenir peut-être la rencontre la plus importante de la vie de ces deux hommes. C'est-à-dire qu'ils vont s'écrire parce que l'auteur, lui, veut bien jouer le jeu, mais il ne sait pas quoi faire de son personnage, qui est une directrice de galerie d'art contemporain. Alors je me suis beaucoup amusée à parler de l'art contemporain, de manière très caricaturale. Et elle vit dans un milieu très snob, etc. Et elle se retrouve avec un accent créole. Elle n'a jamais mis les pieds dans une île. Elle ne sait même pas ce que c'est. Elle aime que le Grand Nord avec la neige. Et du coup, Désiré va lui dire « Mais moi, je sais où tu peux emmener ton personnage, si elle a un accent créole. C'est pas celui des Antilles, mais moi, je connais un autre endroit où on a l'accent créole. » Et Désiré va se mettre à lui raconter son île. Et finalement, cette île qu'il a quittée avec beaucoup d'amertume, en la racontant à l'auteur, il va retrouver tout l'amour et toute la tendresse qu'il avait et qu'il a en fait pour son île. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Alors, c'est l'histoire tressée entre Désiré, notre Mauricien à Paris, Alex, qui est d'origine bretonne, parce que finalement nos origines nous rejoignent tout le temps, et puis Sophie, qui va se retrouver catapultée à Maurice. Elle ne sait même pas, au départ, quand elle a son billet, parce qu'elle le prend au hasard, ce billet, elle ne sait même pas si c'est la Mauritanie ou Maurice. Et elle panique, elle dit Mauritanie, mais waouh, mais c'est le désert là-bas, il n'y a rien. Et puis finalement, elle voit que les gens ont l'air assez souriants dans la file d'attente de l'avion. Elle se dit, bon, ça n'a pas l'air si mal. Ah oui, c'est Maurice. Et elle part avec tous ses a priori, et finalement, elle va apprendre à vivre sa seconde vie dans une île qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam auparavant. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire du roman. Et je tenais à remercier tous ceux qui sont là. Il y a des amis de très longue date, il y a des amis tout récents. Et ça fait toujours plaisir parce que quand on rentre à Maurice, on a l'impression de rentrer un peu chez soi. Voilà. Alors, juste pour terminer, je voudrais offrir... donc juste, allez, 3 petits livres. Je vais en offrir un, évidemment, à Julien Glane, en le remerciant pour cet accueil et pour cette démarche qui accueille tous les jeunes auteurs mauriciens et toute la création artistique mauricienne qui peut faire son lancement ici, ce qui est quand même formidable. Et puis, je vais en offrir un à mon papa,
et à Babette, parce que sans eux, je ne serais pas là non plus. Et j'aurais certainement pas été aussi curieuse de ces histoires d'accent. Et puis... Et puis, un petit dernier pour la route. Je vais en offrir un à ma cousine, parce que ma cousine Ariana, que beaucoup d'entre vous connaissent, ça a été mon agent littéraire à Maurice. Depuis que je suis arrivée à Maurice il y a quelques mois, Ariana a parlé de mon livre à peu près à la moitié de l'île. Donc j'ai trouvé ça formidable et tellement sympathique de sa part. Voilà, je voulais lui en donner un petit exemplaire là.